Bonjour chers amis, est-ce que tout va bien? Vous allez peut-être me dire oui, mais en réalité, dans votre cœur, il y a une tristesse profonde. Et c'est comme beaucoup de personnes, vous avez un problème, mais vous ne voulez pas en parler. C'est peut-être pas un problème bien grave au niveau humain, et cependant ça vous affecte. Vous vous sentez seul et incompris. C'est la solitude. Et à cause de cela, il y a pour vous une frustration. Vous regardez les autres, comment ils vivent, ils sont joyeux, et puis vous rentrez chez vous, vous êtes seul. Alors que faire? Que faire pour retrouver goût à la vie? Voilà le désir qu'il y a dans votre cœur. Où est la réponse? Vous avez essayé bien des choses, et puis il n'y a rien qui a marché. Il y a en Dieu une solution. Il faut regarder là-haut, à notre Créateur. Oui, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, qui est venu comme un simple homme, et qui, lui, s'est fait beaucoup d'amis et des ennemis. Mais il s'est fait des amis. Et celui qui voulait être l'ami de Jésus, il avait la possibilité, car Jésus n'a rejeté personne. Et Jésus, donc, il annonçait une bonne nouvelle pour tous. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pauvres en esprit, à ceux qui sont découragés, déçus, frustrés, qui ont peut-être une certaine honte, une timidité. Il est venu Jésus-Christ. Et il est mort à la croix pour nous. Il est mort pour vous, cher ami. Et vous allez me dire, en quoi ça me concerne? Oui, vous vous sentez seul, frustré. Jésus peut changer et veut changer votre vie. Il en a la possibilité. Il est mort pour vos péchés, pour vous débarrasser de tout ce qui est un fardeau dans votre vie. Mais aussi, il veut être votre ami. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit ces mots, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus veut pardonner vos péchés. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et là, il voit, il connaît parfaitement votre vie. Et qu'est-ce qu'il vous dit? À vous et à chacun qui veut bien écouter sa parole, je me tiens à la porte et je frappe. La porte du cœur, évidemment, le siège des pensées, des affections. Il se tient là. Il désire entrer dans votre vie. Non pas pour être semblable à un dictateur, quelqu'un qui voudrait vous dominer, au contraire. Jésus s'est fait serviteur. Il veut vous rendre service. Et il dit donc, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà une image bien sympathique, mais qui parle aussi d'intimité. Lorsque on parle de souper ou de repas, on aime bien être avec la présence des gens qu'on aime, et là on va partager. Et Jésus, il veut partager quelque chose de beau avec vous. Oui, il veut partager son amour, sa paix et sa joie, car il veut vous donner son Saint-Esprit. Ainsi, tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie, ils vont pouvoir être en relation avec lui. Alors ça paraît étrange lorsque je vous dis cela. La relation Jésus, qui n'est plus là, qu'on ne voit plus sur cette terre, comment cela se fait-il? Oui, il est possible, par la pensée, par le cœur, d'être en communion et en relation avec lui. Et il nous donne ce moyen, la prière. Nous pouvons prier. Prier, c'est s'exprimer, simplement, peut-être qu'on vous a appris certaines prières, mais là, c'est parler au Seigneur. Lui dire tout. Votre solitude, votre souffrance, le désarroi, la frustration. Vous êtes peut-être jaloux de ceux qui sont heureux, et vous avez l'impression que c'est injuste de vivre cette situation. Lui, le Seigneur, il va venir dans votre vie. Il y a une démarche à faire. Accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Comme Jésus ne s'impose pas, lui désire, il voudrait savoir si vous l'aimez. Et lui, il vous a déjà aimé, puisqu'il a donné sa vie pour vous sauver. Maintenant, c'est à votre tour. Et vous pouvez dire, oui Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux faire une rencontre avec toi. Révèle-toi puissamment dans ma vie. Apporte la paix et la joie qui m'ont quitté depuis longtemps. Et puisque tu veux être mon ami,
J'ai dit d'accord, d'accord Seigneur, sois mon ami. Et la Bible dit à ce sujet que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. Formidable que Jésus, le Fils de Dieu, désire être non seulement votre sauveur, mais votre frère, celui à qui vous pouvez tout partager. Et lui aussi, il a des choses à vous communiquer. Procurez-vous une Bible, ou une partie de la Bible, le Nouveau Testament, les Évangiles. Et là, le Seigneur, au moyen de cette parole, tout simplement, il va vous parler, vous consoler, vous fortifier, et vous donner une autre vision des choses.